L'apôtre Paul disait de se faire tout à tous. C'est pour ça que je me suis fait tatouer. Ok, c'est bon pour moi, bye! 32 votants. Vous êtes 81% à avoir choisi le thème du tatouage. Depuis la création de la page Facebook, c'est l'une des publications qui a été le plus commentée, le plus regardée, le plus vue. Donc un grand merci, même si je sais que derrière, ça fait du débat. Le tatouage et le chrétien. Voilà un sujet qui défoule les passions, un sujet qui a été longtemps débattu. Il va s'agir aujourd'hui de savoir, est-ce qu'un chrétien peut se faire tatouer? Alors c'est parti, thèse, antithèse, synthèse, on y va. Quand il s'agit de parler de tatouage, il y a plein d'arguments qui viennent contre le tatouage. Et pour chacun de ces arguments, il y a toujours le contre-argument qui va avec. Le premier argument, c'est le Lévitique. Lévitique 19 verset 28 nous dit « Vous ne ferez pas d'incision dans votre corps pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » C'est le seul verset de la parole de Dieu qui nous parle de tatouage. Le seul, l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Si vous en trouvez d'autres, dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais a priori, c'est le seul qui parle de tatouage. On est d'accord, la loi est claire, tu ne te feras pas de tatouage. Mais est-ce que tu sais que dans ce même chapitre, il est écrit « Tu ne porteras pas de vêtements tissés de deux espèces de fils. 60% coton, 40% polyester. » Vous imaginez ? Je porte des vêtements 60% coton, 40% synthétique. Dans l'épître de Jacques, il est écrit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Alors moi, j'ai aucun souci avec le fait d'observer la loi. Il n'y a pas de souci. Si tu veux observer la loi, dans ces cas-là, attelle-toi à tous les observer. Parce que si tu transgresses ne serait-ce qu'un seul commandement de la loi, dans ces cas-là, tu transgresses tous les commandements, y compris celui du tatouage. Donc à chaque fois que tu portes un vêtement avec 60% de coton et 40% de synthétique, tu transgresses la loi. Donc prendre le verset du Lévitique pour dire qu'un chrétien n'a pas le droit de se faire tatouer, vous comprenez que ça ne fonctionne pas. Le deuxième argument que j'entends énormément, c'est « vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Effectivement, à plusieurs reprises, la Bible fait mention de notre corps comme étant le temple du Saint-Esprit. Et régulièrement, ce verset est brandi comme un argument contre le tatouage. Seulement, quand l'apôtre Paul parle de notre corps comme le temple du Saint-Esprit, contextuellement, il parle de la débauche et de l'immoralité sexuelle, ce qui n'a rien à voir avec le tatouage. Il faut toujours se méfier d'un verset cité en dehors de son contexte. Vous pourriez faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Si on utilise la Bible pour conforter nos idées plutôt que de les confronter, on risque très régulièrement d'être face à des problèmes. Le ministère féminin, la liturgie, la façon de s'habiller, la mode, la musique, tous ces sujets prêtent à débat car on cite des versets en dehors de leur contexte. Un de mes formateurs a pu me dire un texte dans son contexte pour ne pas en faire un prétexte. Donc cet argument n'est pas vraiment recevable. Troisième argument, le tag sur un bâtiment. Très souvent dans les débats quand on parle du tatouage, revient régulièrement cette métaphore. Tu sais, on va pas faire un graffiti sur le Taj Mahal, on va pas coller un autocollant sur une Ferrari. Malheureusement cet argument, pour moi, est purement subjectif. Je pense qu'il y a des gens sur Terre qui ont collé un super autocollant sur leur Ferrari, ou d'autres qui pensent qu'un petit coup de peinture au Taj Mahal lui donnerait un petit peu plus de fun. Ça reste des avis qui sont personnels, ça reste des goûts qui sont personnels, et comme on dit, tous les goûts sont dans la nature. Je vais pas trop m'étendre sur cet argument parce que de toute façon il fait appel à des notions trop subjectives pour être retenues. Argument numéro 4, tu pourrais faire autre chose avec l'argent. C'est un argument que j'ai entendu très récemment. Un tatouage, ça coûte. J'ai aucune notion des prix, je pense que ça doit valoir entre 20, 30, 40 euros pour un tout petit tatouage jusqu'à 500, 600, 700 euros pour des très grosses pièces. Et voire plus pour ceux qui se recouvrent complètement le corps. Très régulièrement, les chrétiens qui veulent se faire tatouer sont pleins de bonnes intentions. Ils veulent se faire tatouer Jésus, un verset ou quelque chose qui rappelle leur foi. Ainsi, quand on leur pose la question de la signification du tatouage, ils pourront témoigner. Et un des arguments que j'ai entendu récemment, c'est qu'avec l'argent que tu as dépensé pour faire ce tatouage, peut-être que tu aurais pu bénir quelqu'un et manifester Christ autrement que sur ta peau. Effectivement, peut-être qu'avec les 100 euros que tu as dépensés pour faire marquer Jésus sur ton avant-bras,
tu aurais pu partir en mission, ou tu aurais pu aider quelqu'un dans le besoin, ou alors tu aurais pu soutenir un enfant en Afrique, ou alors tu aurais pu acheter de la nourriture à un SDF, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'avoue que cet argument m'a premièrement interpellé. C'est vrai que moi je dépense de l'argent pour le site internet, pour le blog, pour faire mes vidéos. Voilà, ça me coûte un petit peu d'argent. Je manifeste Christ au travers de mes vidéos, mais l'argent que je dépense, peut-être que je pourrais aller dépenser dans la rue pour donner à manger à quelqu'un ou pour soutenir quelqu'un ailleurs, soutenir un ministère, soutenir un missionnaire qui va en Afrique, qui répand Christ. Oh non Seigneur, tout ce que je fais n'est que vain. Ça n'a aucun but, aucun sens. Cet argument me paraît très compliqué. Après tout, on fait tous des dépenses pour des loisirs. Alors si notre loisir c'est de se faire un tatouage, eh bien en quoi est-ce différent que de vouloir sortir au cinéma ou de vouloir sortir en ville acheter quelques fringues? Bref, j'arrête là pour les arguments, vous en avez vu, il y en a plein et je suis sûr il y en a encore plein d'autres. Dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Voilà, moi je suis contre parce que, mais s'il vous plaît, acceptez qu'il y ait un débat, acceptez qu'il y ait un échange. C'est une question qui est complètement ouverte et qui ne fait appel qu'à des données subjectives. Pour appuyer mon propos, j'ai voulu interviewer une jeune chrétienne qui est dans mon église et qui s'est fait tatouer récemment. Dans un premier temps, je vais la laisser se présenter. Alors moi c'est Camille, je suis graphiste et illustratrice en maison d'édition chrétienne et donc voilà, je suis une protestante tatouée. Dans un premier temps, on aurait pu lui dire « Ouais, c'est une païenne, elle s'est fait tatouer, c'est pas bien ». Mais en discutant avec elle, en essayant d'apprendre à la connaître, premièrement, c'est une jeune fille qui a le désir profond de servir Dieu. Elle part pendant 1 an avec son mari dans un voyage missionnaire. Donc vous l'aurez compris, Camille est tatouée. Je vais la laisser présenter son tatouage. Mon tatouage représente les 5 solas de la réforme protestante. Ces 5 solas répondent à 5 questions qui régissent la foi, la vie d'un protestant évangélique. Donc ces 5 questions sont: à quoi dois-je obéir? Sola scriptura, par la Bible seule, l'écriture seule. Que dois-je mériter? Rien. Sola gratia, je ne suis sauvé que par la grâce de Dieu. Que dois-je faire pour être sauvé? Sola fide, par la foi seule. À qui faire confiance? Solus Christus. Christ est le seul médiateur entre Dieu et moi. Quel est le but? Soli Deo Gloria, à Dieu soit la gloire. Moi je trouve son tatouage excellent. C'est un super moyen de se rappeler ce en quoi on croit. Maintenant Camille, qu'est-ce qui t'a poussé à te faire tatouer? Donc moi je porte ces 5 solas sur moi parce qu'il est très courant dans ma vie d'être confrontée à des catholiques. Et il m'arrive souvent d'avoir ce petit débat avec eux. Et en général, c'est un bon déclencheur de discussion. C'est aussi, avec des non-chrétiens, un moyen de témoigner, de lancer des discussions, etc. C'est également pour moi un rappel de chaque jour, chaque instant, pour de nombreuses questions. Ça répond à beaucoup de questions que je peux me poser dans ma vie. Et surtout, ça peut me remotiver et me remettre dans le bon axe pour plein de choses. C'est une grande fierté pour moi de porter cette différence qu'on peut avoir avec les catholiques, qui est pour moi fondamentale. Merci Camille pour le temps que tu as pris pour enregistrer ces vidéos. Camille et son mari Tony s'en vont pendant 1 an sur le Logos pour un voyage missionnaire. Si vous voulez les soutenir, n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description. Donc vous l'aurez compris, il y a des chrétiens qui sont pour, il y a des chrétiens qui sont contre. Bon, et si on répondait à la question maintenant? Tu veux que je réponde à la question? Bah oui, c'est pour ça que je suis là, je veux une réponse. Est-ce qu'un chrétien peut se faire tatouer, oui ou non? Alors voici ma réponse. Chercher à savoir ce que je peux faire ou ne pas faire en tant que chrétien, c'est finalement ne pas bien comprendre ce qu'est être chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a le profond désir de refléter Christ. C'est quelqu'un qui a été racheté par Christ. C'est quelqu'un qui a été sauvé par Christ. Et c'est quelqu'un qui a le profond désir de servir Christ et d'être comme Christ. D'où le terme chrétien, qui signifie plus ou moins appartenir à Christ. Être un petit chrétien, ça dépend de comment on l'interprète. En tant que chrétiens, nous avons été libérés du péché. Libérés du péché. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des vidéos, hein? Je vous le demande, moi. Qu'est-ce que je fais là dans mon salon à chanter des chansons débiles? Être chrétien, c'est ressembler à Christ. C'est pratiquer les œuvres de Jésus. Et voici ce que Jésus faisait. Il guérissait les malades, il chassait les démons, il formait ses disciples, il enseignait la foule, il bénissait son entourage, et il cherchait toujours à faire sortir les gens de leur galère ou de leur détresse. Alors si tu pratiques toutes ces choses dans ta vie, si tu guéris les malades, si tu chasses les démons, si tu bénis autour de toi, si tu enseignes, si tu as le profond désir de bénir ton entourage, si tu fais tout ce que Christ a fait pendant son ministère, alors, que t'importe
avoir un tatouage ou pas un tatouage, c'est pas ça qui compte. Alors est-ce qu'un chrétien peut se faire tatouer? La réponse, c'est entre toi et Dieu. Alors lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. Bye! Et sinon, tu peux aussi commenter, partager, liker, mettre un pouce en l'air, faire ce que tu veux, mais surtout n'oublie pas de t'abonner en appuyant sur la petite cloche pour être averti des autres vidéos.